Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Oui, elle est grave, car nous voici ici réunis, en cette salle, autour de la question de savoir si peut-on se faire justice soi-même, si doit-on se faire justice soi-même. Nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? Et à ce titre, mon contradicteur est tout à fait fondé de venir soutenir ici devant nous la thèse selon laquelle, oui, on peut, et même on doit, c'est une obligation de se faire justice soi-même. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter une petite histoire. L'histoire de la petite Carla. Carla avait 13 ans en 2013. Carla, comme toutes les jeunes filles de cet âge, veut devenir médecin, veut devenir avocate, veut devenir enseignante, a des rêves plein la tête. Carla s'est disputée avec une camarade de son collège. Carla a asséné une gifle à cette jeune fille. Cette jeune fille qui est donc allée se plaindre à son frère. Son frère qui est champion de boxe. Ce détail a toute son importance. Alors, ce dernier a cru bon de vouloir venger cet affront subi par sa sœur, en attendant donc Carla, la jeune Carla, à la sortie du collège. Un crochet et un hypercute plus tard, Carla est décédée. Hémorragie interne. Carla a été arrachée à la vie. Carla a été brutalement arrachée à la vie, au nom d'un impératif de se faire justice soi-même, ou de rendre justice, de faire justice au nom d'une autre personne. Alors, je ne ferai preuve aucunement d'hypocrisie ici, mais au contraire d'un grand pragmatisme. Qui parmi nous ne s'est jamais fait justice soi-même? Qui parmi nous n'a jamais voulu obtenir une juste rétribution pour le mal qu'on lui a causé? Qui parmi nous n'a jamais eu l'idée de faire circuler des rumeurs des plus infâmes sur un petit ami, une petite amie qui nous a quittés? Impuissance, chlamydia, coronavirus. Mais la vraie question à se poser ici est « et après ?» Et après quoi? Après s'être vengé, n'est-ce pas, nous avons ce sentiment de jouissance primaire, n'est-ce pas? Nous sommes satisfaits. Jouissance primaire, mais tout aussi éphémère. Car après la jouissance primaire, naît un sentiment de culpabilité permanente. De culpabilité permanente, car la vengeance, car oui, j'assimile le fait de se faire justice soi-même à un acte de vengeance. Se faire justice soi-même répond donc à un acte de cruauté qui n'a pour seul but que de faire mal, que de provoquer la douleur physique, la douleur morale à autrui. Se faire justice soi-même répond ici au seul dessein de se venger, de provoquer à autrui un mal, une douleur. Vous voyez? Se faire justice soi-même est ici un acte de cruauté. Tout cela est bien indigne, n'est-ce pas, de notre rang d'humain dans une société civilisée. Mesdames et messieurs, se faire justice soi-même correspond ici au fait d'outrepasser ce contrat social que nous avons passé avec la société. Se faire justice soi-même, c'est refuser de répondre aux lois qui ont été votées par et pour le peuple, par et pour vous, monsieur Villet. La loi est votée par et pour vous, par et pour le peuple. N'est-ce pas cela la définition de la démocratie? Et par conséquent, la loi étant votée par et pour le peuple, la justice étant rendue au nom du peuple, comment voulez-vous que le peuple soit impartial, soit finalement laxiste, comme vous dites? La justice n'est-elle pas rendue dans une cour d'assises par le peuple, par des personnes comme vous et moi, encore que, dans notre cas, étudiants en droit ou professionnels du droit, dotés d'une conscience juridique, la situation est un petit peu différente. Mais dans bien des cas,
La justice n'est-elle pas rendue par monsieur et madame tout le monde? La justice est rendue par le peuple, monsieur Villet. C'est-à-dire le peuple qui est une notion qui nous dépasse, vous et moi. Le peuple, c'est vous. Le peuple, c'est moi. Le peuple, c'est nous. Se faire justice soi-même, finalement, c'est se dire victime. Effectivement, vous êtes victime. Vous êtes victime, monsieur Villet. Vous êtes victime d'un imaginaire collectif, d'un imaginaire fictionnel, d'un imaginaire littéraire qui a érigé le héros, masqué ou pas d'ailleurs, en personnage, un injusticier. Vous savez, ce Robin des Bois, brigand d'honneur, qui, pour venger les plus démunis, allait donc voler aux plus nantis leurs richesses pour redistribuer aux plus pauvres, pour venger ces derniers. Tout ça pour vous dire que se faire justice soi-même, répond ici, est une pure fiction. Alors je vous exhorte, libérez-vous de ce diktat dans lequel des personnes comme M. Villet a voulu vous enfermer. Libérez-vous de cet opium avec lequel on a voulu vous droguer. Se faire justice soi-même engendre ici une spirale de la violence. Se faire justice soi-même, c'est finalement accepter de plonger dans une société où l'homme ne serait qu'un loup pour l'homme. C'est accepter de plonger dans une société où régnerait la loi du plus fort, où régnerait l'anarchie. Je vous en prie, ne tombez pas dans cet écueil dans lequel des personnes comme mon contradicteur, à son bon droit, veulent vous enfermer. En tant que serviteur de la justice, je ne puis m'y permettre. La justice, M. Villet, semble confondre cette idée de légitime défense à une vengeance. Il a raison, effectivement. Moi, je fais la différence entre la justice et la vengeance privée, la vengeance finalement illégale. La légitime défense est un système organisé par la société, est un système de violence organisé par la société pour répondre à une attaque dont on fait l'objet dans le même temps. Alors que se faire justice soi-même, c'est aller chercher une arme pour venir régler un différend longtemps après que celui-ci s'est écoulé. Votre bijoutier est allé dans l'arrière-chambre pour chercher une arme et pour venir, non pas braquer ce braqueur et lui dire « rendez-moi ce que vous m'avez volé ». Non, il a pris une arme. Il a tiré. La vengeance n'a pas la mesure de la justice. La vengeance ne peut être que disproportionnée par rapport à la justice. Mesdames et messieurs, la justice est notre bien commun. En tant que serviteur de la justice, je n'aurai de cesse d'ériger des barrières. Je n'aurai de cesse de faire en sorte que celle-ci puisse triompher sur des velléités anarchistes. Car la justice est notre bien commun. La justice, finalement, est notre héritage collectif. Merci.